Salut à tous les amis, c'est Lunatus, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play et cette fois-ci sur le jeu The Witcher 3 Wild Hunt. Et nous allons faire l'extension pack qui est Blood and Wine. Et du coup ça faisait un moment que je voulais le faire et ben maintenant ben voilà, on y est. Je vais vous le faire en principe. Au total pour le finir à 100% il y a 20 heures de jeu, mais bon on va juste faire le mode histoire. Et puis c'est tout, donc nous allons tout de suite commencer et nous plonger dans les histoires de Monsieur Gérald de Rive. C'est parti. Alors, retrouver les chevaliers de Toussaint à la Creuse. C'est où? Auguste. Ok. Alors, on va pas perdre de temps. Et nous allons tout de suite nous y téléporter à un point. Voilà. Oh, on y est. Bon, alors. Vous avez suivi. On n'a point besoin de votre aide. N'ayez crainte, mon brave. Nous aurons accompli notre travail promptement. Les rôdeurs seront bannis pour de bon. Milton, regardez. Gérald! En chair et en os. Salutations, sorceleur. Entrons, que l'on vous offre un accueil digne d'un vieil ami. Quant à vous, n'ayez crainte. Nous allons vous débarrasser des hors-la-loi, bientôt. J'ai trouvé votre message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perrac-Perran et Palmerin de Longuefal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elle se manifeste. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr, mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Ouais, donc je sais pas du tout qui c'est, j'ai pas fait les précédents opus The Witcher 1 et 2. Laissez-moi vous aider avec les bandits. Si vous éliminez ces bandits, d'autres encore pire prendront leur place. Bon, on va les aider, hein, on va pas les laisser. Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée? Les combattre? Palmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison, mais je pense qu'ils resteront sourds à ses demandes. Oui, aucun doute. Nous devons leur laisser une chance de renoncer. Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester. Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici. S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes, nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang. Très bien. Évidemment, je vous aiderai quand la rhétorique de Palmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits. Bon, ben on va combattre a priori des bandits. On va leur faire sauter la tête comme des bouchons de champagne. Ils arrivent! Vous entendez? Vos bandits sont là. Venez, allons les accueillir. Bien évidemment.
machin. Lui, il a une capote sur la tête. Écoutez, misérable coquin. Oh là là, autant de virilité dans cette armure. Parle de nous. Moi, Palmerin de Lonefall, vous demande de vous repentir. Sondez votre cœur. Ne voyez-vous point sa noirceur? Voilà Guignol et Niafran. Attaquez de pauvres gens. Pillez leurs maigres provisions. Il n'y a là aucun honneur. Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons. Les barres. Elle est bien bonne, celle-là. Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le camp, avant qu'on perde patience, et que vous perdiez autre chose. Non. Attends, ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être des tours. Eh, les bouffons Vous savez jongler en faisant des acrobaties? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète? Franchement, ça a rien de parlementer avec eux. Autant Ça y n'a aller. pas l'air de les émouvoir. Vous aurez essayé, mon ami. Assez parlé. Je vous défie tous au combat. Pour mon honneur. Pour Toussaint. Pour Beauclerc, par la grue, défendez-vous, fils de Gourgandine. Oh là là. Allez, Amène-toi. Gwen, un petit Gwen. Aïe aïe. Merde. Non, non. Je suis un peu dans un gangbang là. Ah lui il est chiant au bouclier là. Attendez, attendez. Là-bas il y a un archer. Il va pas me casser les couilles longtemps. Tiens. Hop. C'est du one shot, c'est tellement facile. Tiens. Hop. Venez par là. Voilà. Ça c'est fait. Et le dernier. Et où allez. Alors, Et voilà. Pourquoi Bon, ne bah, voilà. sortait-il point? C'est fini. Nous avons banni les bandits. Ils sont débarrassés du joug de l'oppression. je vous avais prévenu. Ils vous craignent autant que ces bandits à présent. Désolé, il n'y aura ni fleurs ni fanfares. Vous n'êtes pas à Toussaint. Ah, ce qu'on dit est vrai. Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée. Il est temps de rentrer chez nous. Bientôt, mon ami. Ils ont de sacrées Venez, armures quand Gérald. même. Nous allons vous transmettre notre message. Il était temps. Hein. Ils sont vraiment classe leurs armures. Hein. Pas à dire. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Eh ben, putain. Très honorable Gérald, pourfendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes Si, point c'est connu sympa. pour refuser votre aide aux innocents, ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi vous priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang, et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel? Bah oui, mais oui. Attendez.
Anna Henrietta a vraiment dit tout ça, mot pour mot. Eh bien, pour être honnête, elle a simplement dit « Ramenez-moi le sorceleur et ne ménagez point vos montures. Veillez à ce qu'il vienne seul cette fois. » Et le chambellan du duché a ajouté le reste. Vous savez ce que c'est. Oui, je me souviens. J'ajouterais officieusement qu'une forte récompense vous attend. Cependant, il faudra voir les détails avec son illustre majesté. De l'argent? Mais bien sûr, On ne j'accepte. m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. C'est Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la bête. C'est une sorte de monstre? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Charmant. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant? 2. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyés à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les 2 victimes étaient nobles. Et un tournoi doit bientôt commencer. Ouh là 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 là, attendez. Vous avez parlé d'un tournoi? Vous avez parlé d'un tournoi. Pourquoi est-ce que la duchesse ne l'annule pas? Parce qu'il est trop tard. Les invités sont arrivés. Les meilleurs chevaliers de tous les royaumes, des proches de l'empereur. La bête pourrait menacer d'autres gens, pas seulement les sujets de Sa Majesté. Je vois. Si un aristocrate étranger meurt, il y aura au mieux un scandale, au pire un incident diplomatique. Ouais. Quelqu'un a essayé de la chasser? Des chevaliers errants, par exemple? Beaucoup ont essayé. Appât, embuscade, rien n'a marché. La bête est rusée, elle évite les pièges, elle attaque brusquement. On dirait un fantôme. Ce qu'il nous faut, c'est un pisteur expérimenté. Quelqu'un qui connaît les monstres. Vous, pour résumer. Ouais. La bête qui utilise la magie noire. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça pourrait être comme bestiole. La bête utilise la magie noire? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La première victime a disparu entre 2 bouchées à un festin. Aucun convive n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens ont vu une fenêtre ouverte, puis entendu des cris désespérés dans la rue en contrebas, où un corps avait été découvert. Le deuxième meurtre est similaire. Un chevalier dans une pièce fermée, des serviteurs dans toute la maison, des gardes dans le domaine. Pourtant, la bête l'a entraîné jusqu'à la place de la ville et l'a tué là. Personne n'a rien vu ou entendu. Nous ne craignons point les créatures contre lesquelles une épée et un bouclier sont efficaces. Mais nous ignorons tout de cette bête. Sauf qu'on ne peut la pister et qu'elle tue sans effort et sans raison apparente. Putain, c'est chaud quand même. Bon, bah, on va accepter le contrat. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser. Non, une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La duchesse peut parfois être... très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant, le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh, alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. En route